Bonjour à tous et bienvenue sur RTI1. Nous sommes le mercredi 5 juillet, vous suivez le 6h30. Direction le Sénégal au Dakar a abrité mardi la réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. La rencontre aura permis la révision des modalités de financement et de discuter de la feuille de route de l'institution portant sur l'action climatique en Afrique. Le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, a présenté les acquis et le plaidoyer de la Côte d'Ivoire pour le bien-être et le développement durable de l'Afrique. On retrouve notre envoyé spécial à Dakar, Jean-Marc Djadji. Après de multiples réflexions, place à l'élaboration d'un plan stratégique pour un meilleur cadre de vie des citoyens africains à Dakar, ville symbole de la Renaissance. Une option que le président du CESEC, Eugène Aka Awele, et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, tiennent à réaliser à travers la réunion de son bureau exécutif. Améliorer le dispositif institutionnel, renforcer la coopération et étudier la riposte au dérèglement climatique sont, entre autres, les objectifs de la feuille de route de l'UCESA. La réalisation des objectifs implique tous les 20 pays membres. Nos statuts sont un peu dépassés. Et donc la rencontre de Dakar est une rencontre qui doit nous apporter beaucoup. L'autre élément important, en tout cas, c'est aussi, disons, de redynamiser les institutions à partir donc, des efforts que chacun doit faire, notamment dans le sens, disons, du support financier. La tenue de cette session relève d'une importance capitale pour le développement durable en Afrique, selon Ahmed Reda Chami, président de l'UCESA. Nous avons aujourd'hui fait un plaidoyer, ce qu'on appelait le plaidoyer pour l'Afrique, pour l'action climatique, mais nous sommes en cours d'élaboration des plaidoyers par pays. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Le phénomène des gaz à effet de serre est la cause principale du changement climatique, selon l'enquête 2023 contenue dans le plaidoyer de la Côte d'Ivoire, supervisé par le président du CESEC et vice-président de l'UCESA, Eugène Aka Awele. En termes de solutions vertes, des actions ont été déjà réalisées dans le pays. Vous savez que lors de la COP 15, le président avait pris une décision importante, celle de l'initiative d'Abidjan qui doit être opérationnalisée, qui est soutenue par les institutions financières internationales depuis la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Le CESEC assume pleinement sa responsabilité et nous sommes heureux qu'ici à Dakar également, nous reprenions les principaux thèmes qui doivent nous faire aller de là. L'expertise locale, la création d'un siège permanent de l'UCESA à Rabat, la finalisation des plaidoyers pays et plans stratégiques ont été notamment recommandés à l'issue des travaux. Cette réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, précède son assemblée générale qui se tiendra à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les mois à venir. En France, la deuxième édition du Forum Côte d'Ivoire a réuni une centaine de chefs d'entreprise et d'officiels ivoiriens et français. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné, a présenté les atouts et les opportunités d'affaires aux investisseurs français dans le domaine de la construction, du transport et du logement. D'autres projets structurants ont également été présentés. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a achevé sa mission de travail aux États-Unis. À la fin de son séjour, Amadou Koulibaly a été reçu par la radio de la Fraternité, une radio logée dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il en a profité pour lancer un appel à la diaspora ivoirienne pour des investissements dans l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Toujours hors du continent, une délégation du FONSTI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, était en Suisse récemment avec son partenaire helvétique. Un accord de convention a été signé. Retour sur les grandes lignes de ce partenariat avec notre envoyé spécial. Le retour de Suisse, Hamza Diaby.
Ce 28 juin, le FNS reçoit une délégation du FONSTI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation. La visite de ce jour a abouti à une signature de partenariat entre les deux fonds pour le grand bonheur de la partie ivoirienne. C'est une convention de partenariat qui nous permettra donc de bénéficier de l'expertise, l'expérience du Fonds national suisse. C'est une convention qui facilitera les échanges entre le monde scientifique ivoirien et le monde scientifique suisse. Enfin, c'est une convention qui nous permettra d'organiser ensemble le Conseil mondial de la recherche, édition 2024, qui sera donc conjointement organisé par le Fonds national suisse et le FONSTI à Interlaken, ici en Suisse. Le Fonds national suisse est la principale institution suisse qui soutient la recherche dans toutes les disciplines académiques, de la physique à la médecine en passant par la sociologie. On a eu une collaboration longue avec le FONSTI, donc l'agence de recherche ivoirienne, dans les domaines d'organisation d'une telle agence, d'évaluation de haute qualité des requêtes qui ont été soumises, et aussi maintenant dans le domaine de la science ouverte, où on vient de discuter comment améliorer la situation pour les pays comme la Côte d'Ivoire. Le FNS a été créé en 1952 sous la forme d'une fondation privée avec pour tâche principale l'évaluation des requêtes de recherche. En attribuant des fonds de recherche publics selon le principe de la concurrence, le Fonds national suisse contribue à la haute qualité de la recherche en Suisse. Et ici, en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, une opération du ministère du Commerce aura permis de mettre fin aux activités d'une fabrique de tabac illégale. Appuyée par des éléments de la gendarmerie nationale, c'est toute une usine de fabrique de cigarettes qui a été démantelée dans le quartier de Ndotré, l'éclairage de l'ancien Bakayoko. C'est au sous-sol de cet entrepôt industriel situé à Ndotré dans la périphérie abidjanaise que les faussaires ont installé leur usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaites. L'opération de démantèlement a été menée conjointement par les éléments de la gendarmerie nationale et les agents du ministère du Commerce. Ça fait 2 mois que nous sommes sur le coup. On a été patients, on a mené des investigations et au bon moment, on a pu avoir accès. Et voilà le résultat qui s'est apporté. À l'intérieur de l'usine, des machines de grande capacité de production, des cartons bourrés de paquets de cigarettes prêts à être ventilés sur les circuits commerciaux et dans les marchés. Les cigarettes sont essentiellement des imitations de marques de notoriété internationale. Des marchandises de mauvaise qualité, il faut le dire, vu l'endroit où c'est fabriqué, les conditions dans lesquelles sont fabriquées, sont masquées derrière un nom de renommée que tout le monde connaît sur la place et les personnes, les consommateurs sont trompés, véritablement. Les éléments de la gendarmerie ont dû déployer un dispositif musclé pour mener la perquisition et mettre un terme à cette grande fraude caractérisée. Au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie, il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignement bien structuré. Nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grandes ingéniosités. Des investigations sont en cours pour mettre la main sur tous les membres du réseau de malfaiteurs, composé pour la plupart d'Asiatiques. Je voudrais féliciter la gendarmerie nationale parce qu'aujourd'hui, elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes. Notre fierté aujourd'hui, c'est de noter que le combat contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon donne des résultats probants. Les populations sont appelées à collaborer avec les autorités compétentes afin de protéger les ménages et les populations ivoiriennes.
Sur un tout autre plan, la RTI et le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique viennent de signer un accord. Le partenariat prévoit la diffusion de plusieurs émissions consacrées à la jeunesse ivoirienne. Une signature de convention qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de l'année 2023 celle de la jeunesse ivoirienne. Un reportage d'Amidi Arasouba commenté par Didier Nguesson. Signature de convention entre la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À travers ce partenariat, le ministère et la télévision nationale apportent leur contribution à la réussite de l'année dédiée à la jeunesse. Il s'agit pour nous d'accompagner encore davantage les actions au profit de la jeunesse, telles que initié par ce ministère et tous les autres ministères qui sont impliqués dans l'aspect opérationnel de cette année de la jeunesse, tel que décrété par son Excellence le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Faire connaître également davantage toutes les opportunités qui se présentent pour cette jeunesse ivoirienne qui est à l'honneur et qui bénéficie de ce qui est déjà fait, et également qui doit savoir, comme je le disais tantôt, toutes les opportunités qui sont offertes pour, n'est-ce pas, lui permettre de s'insérer dans la vie professionnelle, d'entreprendre et également aussi d'être cette colonne vertébrale du développement de la Côte d'Ivoire. Ça va être marqué par l'émission Varotoscope qui va commencer bientôt, qui est quand même une émission à forte audience et qui verra la publication ou en tout cas la promotion des initiatives en faveur des jeunes. On a aussi des émissions en route pour la CAN qui s'annonce bientôt, qui sera une émission quotidienne. Il y a des jingles également qui seront diffusés lors des JT. Il y aura également des magazines Expression jeunes, des magazines plateau également de 52 minutes quasiment pour mettre en avant les initiatives en faveur des jeunes. Et puis surtout le hashtag Année de la jeunesse qui passera en boucle et qui sera vraiment un peu porté également par la RTI à travers ces différentes émissions. Des émissions de vacances pour divertir tout en occupant sainement les jeunes. Aussi du bénévolat pendant la CAN 2023. La jeunesse ivoirienne saisit ainsi toutes les opportunités qui se présentent à elle. Pour commémorer la journée internationale des veuves, une conférence publique leur était destinée récemment, organisée par le CNDH. Elle avait pour objectif de réduire à terme les inégalités et la pauvreté sous toutes ses formes. Des veuves ont également été instruites sur le cadre juridique relatif à la promotion et à la protection de leurs droits. Un reportage de Frédéric Oulaï avec le commentaire de Didier Nguesson. Au décès de leur mari, plusieurs femmes devenues veuves perdent leurs droits. Difficile pour elles d'entrer en possession de la pension de leur défunt conjoint. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la veuve, bon nombre de préoccupations sont abordées lors de la conférence publique initiée par le Conseil national des droits de l'homme. Nous les veuves, la majorité, nous ne connaissons pas nos droits. Moi par exemple, j'ai lutté, mon mari est mort en 2010. J'ai souffert dans la main de ma famille maternelle. Mais aujourd'hui, j'ai remporté le procès. Il faut que nos sœurs sachent que quand ton mari décède, tu cherches à voir les gens qui travaillent au sein de l'administration pour qu'ils puissent vous orienter. Cette rencontre à laquelle prennent part les associations et organisations de la société civile vise à réduire les inégalités et éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. En vue de renforcer le cadre législatif national, des engagements ont été scellés pour la promotion et la protection des droits des veuves. Nous recevons beaucoup de requêtes des requérantes veuves qui viennent nous poser leurs problèmes, que nous essayons de traiter, soit par des référencements, soit par des conciliations. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et la Caisse générale de la retraite des agents de l'État, CEGRAE, ont porté des communications relatives au statut et aux droits de la femme veuve.
Dans l'actualité internationale au Gabon, un rapport dénonce le bilan peu glorieux du président Ali Bongo Ondimba. Pendant 10 mois, une équipe de chercheurs, économistes et bénévoles ont enquêté sur les différentes réalisations du pouvoir gabonais durant le dernier septennat de 2016 à cette année 2023. Sur 105 promesses, l'enquête inédite estime que seules 13 ont été tenues, 59 non réalisées. Les autres ne l'ont été que partiellement. Les auteurs disent vouloir aider les citoyens à faire un choix éclairé lors de la présidentielle du 26 août prochain. Et puis hors du continent africain, Israël a effectué des frappes aériennes sur la bande de Gaza ce mercredi en réponse à des roquettes tirées depuis l'enclave côtière palestinienne, a déclaré l'armée israélienne. Ces frappes ont touché un site militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, mais n'ont pas fait de blessés, selon une source de sécurité palestinienne. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de rester sur RTI 1. L'info se poursuit.